aura cette imposture. Mais oui, le seul à avoir obtenu 2 fois le prix Goncourt, mais cela on ne l'apprendra qu'après sa mort en 80. Alors après avoir remporté pour la première fois le Goncourt pour les Racines du ciel en 56, Romain Gary traverse une période difficile. Ceux qui l'avaient encensé ne l'encensent plus, on le trouve ennuyeux, dépassé, on l'accuse même d'être réac du fait de son passé de diplomate gaulliste. Alors touché, l'écrivain décide de se jouer de ses critiques littéraires. Il publie en 1974 Gros câlin sous le nom d'Émile Ajar. Même son éditeur n'est pas au courant de sa supercherie. Alors l'accueil réservé à ce livre est élogieux, d'autant que le mystérieux Émile Ajar intrigue bien plus que le Romain Gary qu'on connaît déjà et qu'on a déjà enterré. Alors sur Gros câlin, je n'en dirai pas plus, je vais laisser Dorit Chilo vous parler de ce roman. Toujours est-il que fort de ce succès retrouvé, Émile Ajar continue d'écrire et sort l'année suivante La vie devant soi. Alors La vie devant soi, c'est l'histoire du petit Momo, un petit garçon arabe confié par sa mère prostituée à Madame Rosa. Madame Rosa, une vieille femme juive, elle aussi ancienne prostituée. Alors Romain, alias Émile, écrit dans la langue de ce gosse de 7-8 ans, avec ses mots, avec sa sensibilité. Il raconte son quotidien dans ce Barbès d'après-guerre. Alors Momo nous raconte aussi comment un jour, il aidera Madame Rosa à se cacher dans son trou juif pour ne pas qu'elle meure à l'hôpital, ce qu'il fera vraiment. Voilà, La vie devant soi, c'est une histoire d'amour magnifique, un livre plein de vérités, des vérités pas toujours bonnes à dire. Momo nous explique ainsi que les vieux et les vieilles ne servent plus à rien et ne sont plus d'utilité publique. Alors on les laisse vivre en Afrique où ils sont agglomérés par tribus, où les vieux sont très recherchés à cause de tout ce qu'ils peuvent faire pour vous quand ils sont morts. En France par contre il n'y a pas de tribu à cause de l'égoïsme. Voilà, et c'est pour ce livre que Romain Gary reçoit une seconde fois donc le Goncourt. Oui, ou plutôt Émile Ajar reçoit le Goncourt. Alors évidemment Romain Gary alias Émile ne peut pas accepter ce deuxième prix. C'est donc un coup de tonnerre, indignation générale. C'est le début de l'affaire Émile Ajar. On veut absolument savoir qui c'est. Alors Romain Gary demande à son neveu de jouer le jeu et de se faire passer pour le dit Émile Ajar. Lui tient à garder son anonymat pour continuer à écrire tranquillement. Et c'est ce qu'il fait. Après La vie devant soi, Ajar publie ensuite Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, l'histoire d'un homme qui vieillit et qui l'accepte mal. Et puis encore bien d'autres romans. Alors Romain Gary, c'est un peu une sorte de caméléon. Il a plusieurs fois changé d'identité et il y en a beaucoup qui expliquent ça par son histoire, par son enfance. Oui, une histoire pleine de manques que Romain Gary essaiera de combler toute sa vie. Alors Romain Gary est né Cassèves, il voyagera en 1914 à Vilno en Lituanie de parents juifs. Son père l'abandonne très tôt avec sa mère. Il part fonder sa propre famille ailleurs, une famille qui sera d'ailleurs plus tard décimée pendant la Shoah. Romain Gary et sa mère, eux, quittent la Lituanie. Ils partent d'abord pour la Pologne, puis quittent la Pologne à cause de l'antisémitisme et ils arrivent en France, à Nice plus exactement. Alors Romain Gary raconte dans La promesse de l'aube sa jeunesse et puis sa mère, Mina, qu'il aime de toutes ses forces, qu'il l'adore, qui veut faire de lui un écrivain, un diplomate, un grand homme. Mission réussie, même si cet amour fou ne fut pas si simple à gérer pour le petit Gary. Alors La promesse de l'aube vient d'ailleurs d'être adaptée au cinéma par Éric Barbier avec Pierre Ninet et Charles Gainsbourg. Voilà. Alors en 1959, Romain Gary rencontre l'actrice John Seberg. Il a 45 ans, elle 21. Ils s'aiment à la folie. Ils se marient en 1963. Ils ont ensemble un fils, Diego, mais leur trou noir les rattrape. John se suicide en 1979 et le 2 décembre 1980, Romain Gary choisit le même destin. Il se tire une balle dans la bouche, laissant son fils alors ado orphelin. Et pour expliquer son geste, Romain Gary laisse une lettre désormais célèbre. Aucun rapport avec John Seberg. Il lit-on, les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Voilà, alors pour beaucoup, c'est surtout la peur de vieillir qui aura précipité son geste. Romain Gary disait qu'il avait un pacte avec le monsieur là-haut, un pacte pour ne jamais vieillir. De fait, il n'aura jamais vieilli, mais il aura passé sa vie à chercher le bonheur. Et comme il l'écrit dans La vie, comme il l'écrit d'ailleurs par les mots, par Momo dans La vie devant soi, le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache. Et il faudrait lui apprendre à vivre. Merci beaucoup, Laura.